Ça, c'est le nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale qui est à Porto-Novo et vous allez le découvrir dans cette vidéo. Alors, j'ai dit je vais continuer mon aventure dans Porto-Novo. Je me suis promené un peu par-ci, par-là et vous allez voir la suite avec moi. Ici, c'est Carrefour Siriki ou Cimenterie. Donc, au fait, je suis à Candévier. Donc, le jardin, là, on appelle ça le jardin de Candévier. Vous pouvez voir la pharmacie Candévier qui est là-bas. C'est la pharmacie Candévier qui est là-bas. Donc, juste en face, il y a une rue déjà complètement pavée qui passe tout droit. Je vais demander, ça mène où? Donc, j'étais là-bas tout à l'heure. Je vous vais montrer. Quand on fait à droite, c'est là on voit la pharmacie Candévier et le jardin de Candévier. Donc, ici sur le cas, l'avant là est complètement, la rue là est complètement pavée, vous pouvez voir. Avec les lampadaires pleins. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui sont de Porto-Novo, vous savez déjà où je suis. J'aurais dit, je suis là. Quand je viens sur la rue là, sur l'intersection T là, quand je fais comme ça, je vais à la pharmacie Candévier et au jardin Candévier. Donc, à ce niveau, vous allez m'excuser, mais je pensais que le prochain carrefour était le carrefour qu'on appelle Poubelle-à-Gare. Mais après, quelques minutes après, dans la vidéo, j'ai su que c'est Adjara-Dokodji. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une déviation au carrefour de Poubelle-à-Gare. Donc, tout le monde tourne par ici. Mais j'irai là-bas quand même pour vous montrer. Il y a des gens qui tournent par là-bas, quoi. Il y a un autre détour là-bas. Donc ça, c'est le dernier détour avant le carrefour de Poubelle-à-Gare. Donc tout le monde prend par ici. Je pense qu'ils prennent par ici, tu veux. Ça dépend de là où tu vas à Porto-Novo. Donc vous pouvez voir, il y a une gare là. Quand tu prends les cars, il y a une gare là qu'on appelle Poubelle-à-Gare. Donc, et puis le lycée Tofa. Le lycée Tofa des jeunes filles est sur cette voie là, à gauche. Peut-être je vais vous montrer ça. Mais là-bas, il y a du travail, je vais vous montrer ce qu'ils font. Tout le monde prend ce détour là. C'est une voie complètement pavée aussi. Et vous pouvez voir qu'ils ont creusé. Je vous avais déjà montré ça là-bas. Ils ont creusé toute la ligne là jusqu'à Candévier. Bon, un peu partout, hein. Pas complètement déjà, mais tu vois à un certain niveau, ils creusent. Donc de ce côté, il y a le pavé, passage piéton. Peut-être c'est ça ils veulent faire là-bas. Donc on est là d'abord. On va avancer. Je vais vous montrer ce qu'il y a comme boulot sur le carrefour. Vous pouvez voir, j'avance vers le carrefour comme ça. Ils sont en train de travailler partout. Donc le détour, peut-être ça va de l'autre côté aussi. Je vais quand même demander. C'est la gare qui est là-bas. Alors je viens d'avoir l'information. J'avais tout faux, hein. C'était pas Poubelle-à-Gare, c'est Adjara-Dokodji. La gare là, c'est Adjara-Dokodji. Donc c'est le carrefour Adjara-Dokodji. Donc c'est là nous sommes. Donc comme je vous disais, je suis au carrefour Adjara-Dokodji. On m'avait mal informé que c'est Poubelle-à-Gare, mais c'est Adjara-Dokodji ici. Et vous pouvez voir les travaux. Tout est bloqué ici, donc il y a des déviations un peu partout. Vous pouvez voir. Donc j'avais quitté Candévier. Là-bas, ça va à Candévier. J'avais quitté là-bas pour le carrefour Adjara-Dokodji. Donc, je vais vous montrer. Nous allons continuer dans ce sens là-bas. Donc juste après là-bas, il y a une discontinue là, mais c'est le goudron. C'est le goudron, tout ici c'est le goudron. Avec piéton, espace piéton déjà fait des deux côtés. C'est difficile hein, quand on est à Porto, on ne connaît nulle part. On fait que demander les routes et autres là. Mais vous pouvez voir comment c'est propre. Les rues sont propres et tout ça. Là, je suis en train de passer devant UPAO. Je ne sais pas ce que c'est, UPAO. Ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez me dire. Hein? Vous voyez la vue. Grande maison là-bas, les anciennes maisons, style portugais. J'adore trop ça, quoi. Ça. À droite, c'est que si on peut maintenir l'authenticité des maisons comme ça là,
style portugais, façon là. Mais peut-être moderniser ça, replacer des vitrines et autres là. Ça va être bien. Selon moi, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? UPAO, c'est quoi? J'approche l'entrée, je vais voir ce que c'est. Donc c'est un peu ça, UPAO. C'est une université protestante de l'Afrique de l'Ouest. Waouh! C'est à Porto-Novo ici. Nous sommes à la veille de Tabaski, hein? Vous pouvez voir. Nous sommes à la veille de Tabaski. Ah, je suis déjà à la pharmacie Adjara Dokodji, UPAO. Le UPAO, là, ça veut dire que c'est eux qui ont la pharmacie, c'est possible. Donc, c'est l'université, là, qui a la pharmacie. Donc, je m'approche du carrefour Adjara Dokodji. En promenade d'avance et les jolies maisons style ancienne, là, ça me plaît de vous montrer. J'adore trop le style ancien, là, quoi, portugais, là. J'adore trop ça. Ouais, cette maison-là. C'est toujours les anciens styles portugais qu'on avait avant. C'est un peu ça. Toujours en allant à Adjara Dokodji, là. Vous pouvez voir la maison là aussi, style ancien, façon portugais. Vous pouvez voir toute la lignée là. Donc, je suis en train d'avancer vers le carrefour Sadognon. Est-ce qu'on m'a informé, le carrefour Sadognon. Donc vous pouvez voir qu'ils ont déjà préparé les pavés. Soit ils ont enlevé, soit ils veulent placer des pavés là. Parce que ici, il y a déjà les pavés partout. Donc, il y a le blocage, il y a un barrage là-bas au carrefour Sadognon. Mais on verra bien. Donc comme vous pouvez voir, il y a une autre déviation ici, parce que le carrefour Sadognon est bloqué. Donc ils ont mis une déviation. Pardon. Il y a une déviation avant le carrefour Sadognon. Donc vous pouvez voir, c'est comme je vous ai dit, Porto-Novo, tout change, tout change, tout change. Au carrefour Sadognon, quand on fait à gauche, on va attaquer, le carrefour attaquer jusqu'à aller à l'église Sainte-Anne. Donc, mais avant, il n'y avait que du pavé ici. Mais ils ont déjà commencé à faire le pavé et le goudron. À partir d'ici, dans ce sens, il n'y a que du goudron que je vais vous montrer tout à l'heure. Et peut-être après, ils vont continuer le goudron pour aller jusqu'au carrefour attaqué. Alors, je suis au carrefour Sadognon. Et vous pouvez voir, dans ce sens, à partir de quelque part là, pour continuer, c'est que du goudron. C'est du goudron. Mais dans ce sens, pour aller au carrefour attaqué là, il y a encore le pavé. Donc je suis sûr qu'ils vont enlever tout ça après et mettre le goudron. Mais je vais vous montrer, j'irai dans ce sens là, pour vous montrer comment ils ont mis le goudron là-bas. Ce qui m'intéresse plus là, que je dois pointer plus, c'est que le passage piéton, ouais, comment c'est grand. C'est tellement grand que, vous avez vu, le goudron commence à partir d'ici. Sûrement qu'ils sont en train de refaire tout ici là. Sinon, le goudron continue. Mais le passage piéton là, ouais, jusqu'à où les lampadaires sont, jusqu'où ils ont mis les lampadaires, ils ont donné un grand espace quoi. C'est presque 2 voitures peuvent passer par ici. Hein. Bon, bref. Et vous voyez de l'autre côté aussi. L'autre côté n'est pas aussi grand que ça. Donc, bon, ils ont leur stratégie de travail. C'est pas moi qui vais les apprendre leur boulot. Vous avez vu? Ababa, c'est Ababa, hein? Ah, ok. Merci. Nous approchons une boulangerie là. Si c'est à Bobo, à Tassi là. Et on rentre au Robo Noir. Ça c'est quoi? On dirait que c'est une gare ou bien quelque chose. Vous pouvez voir déjà. Donc c'est bien, ça c'est la boulangerie. Bonjour.
Bonjour. Là, c'est une gare ou bien quoi? Là, j'ai vu une entrée là, c'est grand là. C'est une maison. Ah, ok, c'est pourquoi c'est grand comme ça. Ok, merci. C'est une maison familiale. Hein. On voit tous ces boutiques. Souvent un peu avant le carrefour, nous approchons un carrefour là-bas, là où il y a des policiers sur le carrefour. Et je me rappelle qu'avant le carrefour, on voit souvent les graffitis. Et c'est de là, les frax, les graffitis. Donc il y a un peu partout avant le carrefour là. Vous pouvez déjà voir en haut là-bas. Je vais vous montrer. Vous voyez. Là c'est un. Mais il y a aussi ici. On fait le dessin là. Vous pouvez voir. Donc il y a de bons artistes ici à Porto-Novo aussi, ils essaient de faire. Et comme ça, j'ai vu, ils ont mis les graffitis là complètement sur le mur de Songhai. C'est très joli. Bon, vous voyez ce que je dis là, les anciennes maisons là. Vous voyez comment on les a alignées. Mais tout ici, c'est que du nouveau pavé. Tout ici, ils sont en train de refaire. Vous pouvez voir. Starboy. Ça, c'est whisky. Hein. Il y a beaucoup de choses. Au nouveau Rex. Vous pouvez voir. Mickey Mouse. Never give up. That was nice. Ils ont designé, ils aiment utiliser le graffiti là. Travailler sur. Faire un peu de décor. Plein de mosquées. C'est une ville vraiment saturée, genre musulmane quoi, certifiée. Vous voyez le style ancien que je vous dis là. Mais gens, ils ont modernisé et ils ont mis des vitrines. Je crois que c'est ça. Hein. Donc vous pouvez voir, je viens de passer la maison là. Que je vous ai montré tout à l'heure, je vais encore vous montrer ici. Mais j'ai discuté avec l'un des propriétaires de la maison, genre il vit dans la maison. C'est là, il me disait que c'est comme j'ai vu quoi, ça a été modernisé. Ils ont gardé le style ancien de la maison, mais ils ont changé les portes qui étaient en bois, en porte métallique. Ils ont mis des vitrines en haut pour les fenêtres et tout, métal et puis vitrine. Donc c'est un peu ça quoi. On peut changer un peu, mixer l'authenticité de Porto-Novo et puis la modernisation, les deux à la fois quoi. Donc on pourrait vraiment, Porto-Novo peut vraiment avoir un nouveau visage. Par exemple, sur ce carrefour que je viens de venir, je vais vous montrer. Je viens. Là, je suis sur ce carrefour là, et vous pouvez voir. Il y a de nouvelles maisons aussi. Là, c'est par exemple, on dirait une nouvelle construction. Les boutiques et autres. Là, c'est une belle boutique. Bien fait. Là, c'est là où j'avais quitté. Là où il y avait les policiers. C'est là où j'ai pris le truc là tout à l'heure. Le carrefour des policiers. Donc, c'est un peu ça. Je vais même demander là où je suis ici. Là, on va me dire un peu. Donc, on m'a dit que c'est Kokoye. Ah oui, je pourrais même voir. Ça, c'est la pharmacie Kokoye qui est là-bas. Donc, il y a une gare dans cette rue-là. Je pense que c'est ça qu'on appelle Kobelaga ou quelque chose. Mais il y a les bus qui amènent sur ce... Il y a une gare, oui, c'est Kobelaga. Parce que c'était une ancienne gare. Donc, c'est dans la zone de Kokoye alors. Porto-Novo, là, c'est pas trop grand. Mais si tu ne viens pas régulièrement ou bien tu n'es pas de Porto-Novo, vous pouvez voir ça, c'est la pharmacie Kokoye. Donc, j'avais même pas eu besoin de demander. Donc, la plaque est là, mais la pharmacie est ici. C'est la pharmacie Kokoye. Là, c'est la banque Bicic. Là, c'est la CNSS de Porto-Novo.
La CNSS de Porto-Novo, elle fait face directement à une banque ici, la banque du cycle, à côté de la pharmacie Kokoye. On peut voir Caisse nationale de sécurité. Vous pouvez voir ça. Nous allons avancer. Waouh, vous me voyez ça? Je vais vous montrer les deux bâtiments là, ceux-ci et ceux-là. Je vais vous montrer ceci, vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais zoomer un peu. Vous pouvez voir l'ancien bâtiment là. Tout ça, on peut moderniser. Moi, j'aime l'aspect quand même. On peut garder, même le bois là, on garde le bois, on fait de nouveaux bois. On n'a pas forcément besoin de faire de la vitrine. Je vais traverser de l'autre côté pour vous montrer ceci. Vous voyez ce bâtiment aussi, à l'ancienne. En ce temps, celui qui a construit ceci en ce temps-là, ça doit être un riche. Hein? Vous pouvez voir. Le bâtiment qui suit, je pense qu'elle est en train d'être modernisée. Je pense. Soit ça ne ressemble pas à quelque chose qui est en train d'être construit nouvellement. Mais c'est façon, je sais pas, c'est à vous de juger le bâtiment là. Donc j'avance. Je vois beaucoup d'élèves qui se dirigent dans la direction là. Je pense qu'on va vers le primaire de Kokoye. Je pense que ça doit être primaire de Kokoye. Hein. Je vais demander. Mais il y a une gare aussi qui est là. Une gare, quand tu prends les bus, Topa, tu viens à Porto-Novo là. Il y a une gare pas loin d'ici. Sur le carrefour là. Je crois. Hein. Je pense que c'est ça. Donc vous voyez déjà qu'ils sont en train de tout réparer, non? Vous voyez tout ça. Tout réparer. On n'est pas loin d'une agence de Padme. Comme vous pouvez voir leur voiture et l'immeuble. Padme, c'est une agence de prêt. Hein. Je pense que c'est public ou privé. C'est Padme, agence de Porto-Novo. Ils n'ont pas mis le quartier. Je pense que je suis toujours dans Kokoye ici. Vous pouvez voir le bâtiment là aussi. Arrivé là-bas, je vais bien vous montrer ça. Ok. Tout à l'heure, je vais demander le carrefour là, on appelle ça comment. Mais ce que moi je sais, c'est que quand tu prends ici, tu retournes directement à la place Bayol et vers l'église Notre-Dame et tu peux sortir de Porto-Novo. Et de ce côté, ça va vers la gare dont je vous ai parlé. Mais il y a une église là-bas et puis il y a l'école primaire. Je ne sais pas c'est quel nom, l'époque primaire d'où, mais je vais prendre l'information et vous laisser ça en bas. Et par ici, on va le Charles de Gaulle, voilà, on peut voir le bâtiment du Charles de Gaulle derrière là-bas. Arrivé sur un carrefour là, le Charles de Gaulle est là, il y a le tribunal de Porto-Novo. Je pense que c'est le tribunal de Porto-Novo qui côtoie l'école. Je pense, hein, pour ceux qui sont de Porto-Novo, si j'ai tort, vous pouvez me dire. Mais for sure, je sais que par ici, ça retourne à la place Bayol. Ça, c'est le QG de Abobo que je vous ai déjà dit. C'est Abobo là. Il y a toujours Abobo à Porto-Novo. Abobo pour pain, pour galipo. Et non, hein. Abobo pour pain, et son hein. Abobo pour pain, et son hein. Porto-Novo. Abobo, gali, atasi. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de passer ici. Je suis en train d'aller vers le tribunal. Ici, je ne sais pas s'il y avait du goudron, mais vous pouvez voir, il n'y a que du goudron ici. Depuis le carrefour là, ça s'arrête là. Je pense qu'il y avait du pavé, ils ont changé pour le goudron. Si j'ai tort, ceux qui sont de Porto-Novo, vous pouvez me corriger. Mais vous pouvez voir tout ça. Ça, je sais que c'est nouveau. Tout ceci est nouveau. Vous pouvez voir. Je vais avancer. Vous voyez que c'est nouveau, non? Il y a encore le sable. Le sable qu'on met sur les pavés quand on finit là. Vous avez vu? Donc je suis en train d'approcher le carrefour du tribunal et du terrain Charles de Gaulle. Le milieu là, le grand milieu là, je ne sais pas comment on appelle, mais vous pouvez voir qu'ils ont mis, c'est nouveau tout ça là. Tout ces pavés, c'est nouveau. Tout ça, c'est nouveau. Arrivé là-bas, je ne sais pas si vous pourrez filmer parce qu'ils n'aiment pas quand on filme les trucs publics là. Ils n'aiment pas qu'on prend la capture.
Ouais. Donc là, je suis sur le carrefour. Je pense que pour retourner à la place Bayol, quand on prend par ici, on fait à gauche quelque part là-bas pour retourner à la place Bayol. Dans ce sens, nous irons vers le nouveau siège de l'Assemblée nationale que j'avais montré dans la vidéo dernière. On va prendre ce circuit-là. Et ici, c'est le stade Charles de Gaulle et le tribunal. On retourne là-bas. Je vais vous montrer rapidement. On a un temps nuageux aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va pleuvoir ou pas. Mais le milieu ici, là, je vais demander tout à l'heure, c'est quoi? C'est où? C'est une place publique? C'est quoi? Je vais demander tout à l'heure. L'endroit là, c'est ça. Je pense que c'est ici qu'ils avaient fait un truc public là. Je ne sais pas ce que c'est, je n'arrive pas à lire de loin. Ah, l'Assemblée nationale. Ok. Ici, c'est l'Assemblée nationale d'abord. Donc, c'est après, ils vont bouger pour aller dans le nouveau Assemblée nationale, c'est ça? C'est un peu ça. Donc, ici, c'est l'Assemblée nationale. Et ils vont bouger juste à côté. Parce que l'Assemblée nationale, le nouveau est à côté ici. Je vais vous montrer. Depuis le tribunal, on a une première rue qui ressort toujours au Charles de Gaulle. On va continuer dans ce sens pour aller voir le nouveau site de l'Assemblée nationale. J'étais très pressé la dernière fois, je ne vous ai pas montré correctement. Dans l'autre vidéo, j'ai à peine montré pour 10 secondes. Donc, nous approchons le nouveau site et je suis en train de voir quelque chose de neuf. Ça, c'est nouveau, hein? Inspection générale pédagogique du ministère GPM. Coordination des circonscriptions d'inspection pédagogique de l'OME. Bon, je sais pas si c'est pour les voitures ou quoi. On parle d'inspection pédagogique. Qui connaît le français là? Vous allez me dire. Mais là, je suis en train d'approcher notre nouveau Assemblée nationale en pleine construction. Je vais prendre le temps de vous montrer correctement. Donc ça prend toute la rue là, cette rue là. Ça mène au lycée Béhanzin. Vous pouvez voir déjà de loin. Ça c'est le lycée Béhanzin qui est en jaune là-bas. Donc ça vous amène directement au lycée Béhanzin. Donc l'Assemblée nationale est là. Vous pouvez voir. I'm gonna back up a little bit so you can see. Chou! J'ai besoin d'un bon téléphone. Si vous pouvez m'aider avec un bon téléphone ou une bonne caméra. Parce que actuellement c'est un téléphone que j'utilise. Vous avez vu le zoom et autres. La qualité n'est pas mal quand même. Bon, c'est à vous de juger. Je fais avec ce que j'ai. Ça c'est l'Assemblée. Nouveau Assemblée nationale. Mais l'ancien n'était pas trop mal, hein, que j'ai vu tout à l'heure. C'est bien organisé, c'est bien grand aussi. Bon, bref. Alors, vous pouvez voir. Nouveau Assemblée nationale serait dans la même rue que l'ancien. Et ici, je pense que ça mène à un hôpital, Dr Ouédaro, le grand hôpital de Porto-Novo. Je pense, je ne suis pas trop sûr, mais j'ai l'impression que c'est ça. À ma gauche ici, je pense que c'est ça, ils appellent la forêt sacrée ou quelque chose. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, direction de la production végétale, services nationaux, semencier, ok. Siemens, semencier. Alors, c'est une... Mais c'est comme je vous disais, un peu partout, on travaille sur les caniveaux. Partout hein, dans le Bénin, partout à Cotonou, Porto, Calavi, on retravaille tous les caniveaux. Vous pouvez déjà voir. Ceux qui sont dans le BTP et autres, vous pouvez voir si c'est du bon boulot ou pas. On ne peut pas juger, mais c'est un peu ça. Je pense que c'est l'hôpital dont je parle, oui. Donc, je connais un peu Porto-Novo, hein. J'arrive à me distinguer un peu. Donc, c'est l'hôpital, ça. Dr Ouédaro. Dr Ouédaro, c'est ça. Et il y a un nouveau bâtiment dedans qui est là. Mais vous pouvez voir qu'ils sont en train de travailler sur tous les caniveaux là aussi, de ce côté.
Ouais, vous pouvez voir. Jusqu'à l'hôpital là-bas. Je ne sais pas trop ce qu'il y a après l'hôpital, mais ma promenade continue. Vous pouvez voir l'atmosphère au dehors de l'hôpital. En passant par ici, je prie dans mon cœur pour tous ceux qui sont malades, tous les gens qui ont les parents qui sont ici, les enfants qui sont ici. Je prie Dieu qu'ils trouvent la santé parce que, sans vous mentir, c'est lorsque vous êtes à l'hôpital ou en prison que vous saurez vraiment que la vie là, c'est rien. La vie là, c'est rien du tout. Donc, que le Seigneur les assiste, leur donne une pleine guérison. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de construire ici. C'est nouveau, hein. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, tout le boulot. Je vous ai dit, on est en train de vraiment travailler sur tous les caniveaux. Affaire d'inondation. C'est pourquoi ça m'étonne même que la dernière fois, mais ça ne devrait pas m'étonner parce que nous les Béninois, nous sommes tous sales. Nous sommes toujours sales. Le gouvernement fait tout ce qu'il faut pour qu'on soit propre, mais pour que le pays soit propre. Mais nous-mêmes, les Béninois, là, nous sommes sales parce qu'il y a quelques semaines, quand il y avait eu 2 grandes pluies, là, il y avait d'inondations un peu partout dans la zone d'Apapa, Dodoma et autres. Les gens ont mis ça sur les réseaux sociaux. Et moi, je dis que c'est à cause de nous-mêmes. Parce que souvent même, quand les travaux sont toujours en cours, donc je disais, quand les travaux sont toujours en cours, ils laissent les caniveaux ouverts. Ceux qui travaillent, hein, ils laissent les caniveaux ouverts parce qu'ils sont en train de travailler comme ceci et autres. Mais nous, les Béninois, tu trouves le caniveau ouvert, tu jettes des ordures dedans. Et quand il est l'heure qu'eux aussi ils finissent leur boulot, au lieu de dégager un peu les caniveaux avant de les fermer, non, ils ferment ça comme ça. Après, on a des trucs sont bouchés. Les trucs sont bouchés, c'est normal qu'on a encore de l'inondation. Et c'est un problème qu'il faut vraiment en parler, quoi. Depuis l'ancien tribunal, depuis Charles de Gaulle, tout passer devant et le nouveau Assemblée nationale, je suis passé devant l'hôpital. Je pense que c'est l'extension de l'hôpital qui vient jusqu'ici. Il y a un réel qui passe par derrière. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'ils ont fait. Ils ont refait les caniveaux derrière l'hôpital. Déjà, c'est déjà fait. Vous-même, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est propre, c'est pas mal. C'est une combinaison d'anciens et nouveaux. Vous-même, vous pouvez voir. Ils ont rénové tout ça. Donc, voilà à quoi on s'attend sous le nouveau gouvernement. Les choses continuent, les travaux continuent. Et vous devez, s'il vous plaît, en tant que Béninois, protéger tout ça. Protéger tout ça. Protéger tout ça. Monsieur. Bonjour, je viens. Vous pouvez voir qu'ils ont déjà travaillé ces caniveaux-là. Ils ont refait. Ça se sent, on peut voir déjà. Et je pense qu'il reste l'espace piéton. L'espace piéton là, ils vont mettre les pavés et puis peut-être ça va arranger les choses. Côté, quand je parle d'arranger les choses, je parle de côté inondation dans le pays et autres. C'est surtout à cause de ça que je suis qui sont en train de refaire tous ces caniveaux là. Ça, c'est l'école qui est juste derrière le nouveau Assemblée nationale. Vous pouvez voir l'Assemblée nationale là-bas. Vous voyez, là l'Assemblée nationale, il y a une école juste derrière. Je ne sais pas comment on appelle ça, je vais demander tout à l'heure. Ah, il y a une entrée qui est là-bas. Ça ressemble à un primaire, mais ça doit être la même chose. Et le nouveau Assemblée nationale est là-bas. Quand vous prenez la rue qui passe devant, vous aurez le grand hôpital de Porto-Novo. Après le grand hôpital, j'ai pris la direction là. Et voilà, l'école que je vous ai montrée. Je pense que c'est la même école qui vient jusqu'ici. Donc, vous pouvez lire avec moi. Vous pouvez lire, je vais vous montrer la plaque. École maternelle publique de Ouinlinda.
Je vais demander quand même comment on prononce ça. Donc vous voyez le Zem qui est là, je viens de lui demander, il a dit Roulinda. On prononce ça Roulinda. Roulinda. Donc ceux qui sont de Porto-Novo, vous devez savoir. C'est une école maternelle primaire publique de Roulinda. Donc c'est un peu ça. C'est ça qui continue jusqu'ici. C'est grand quand même, c'est public. Voilà une maison qui n'est pas mal. J'ai l'impression que c'est un ancien style qu'ils ont rénové, joli, peinturé. C'est bien joli. Et là, comme vous pouvez déjà comprendre, ceux qui sont dans Porto, vous pouvez déjà savoir que je suis revenu sur la rue qui passe devant le lycée Béhanzin. Je n'étais jamais venu jusqu'à ce côté-là, mais je sais que le lycée Béhanzin est dans cette direction-là. Et quand on continue, on va jusqu'à Pobel-la-Gare. Je pense que c'est ça qu'on appelle. C'était une ancienne gare. C'est pourquoi le milieu là, je pense qu'il y avait, voilà, c'est toujours là. Le train passait par ici régulièrement. C'est pourquoi on appelait ça Pobel-la-Gare. Il y a toujours les rails qui sont là. Vous pouvez voir. Donc, il y a toujours les rails. Donc, je pense que c'est ça qu'on appelle, c'est là-bas là, qu'il y a Pobel-la-Gare. Ça passe devant, on voit d'abord le lycée Béhanzin, on voit un cimetière et on voit une église au carrefour. Donc c'est un peu ça. Dans cette direction, ça finit là-bas. Je ne sais pas comment on appelle là-bas. Mais ceux qui sont de Porto, vous pouvez déjà comprendre. Donc c'est un peu ça. Ah, c'est la maison. Hein. Donc ce que j'avais dit là, c'est ça. Hein. C'est toujours l'extension de l'Assemblée nationale. Ils ont pris tout ce domaine-là. Vous pouvez voir. Donc j'avais raison. Toute la clôture de tôle bleue là, c'est toujours l'extension de l'Assemblée nationale. Donc ça c'est juste le building. Après il y aura plein de trucs, des espaces verts et autres. Les circulations de véhicules, les parkings et autres. Donc, c'est un peu ça. Donc, de l'autre côté, il y a des travaux là-bas. Je ne sais pas si ici, c'est toujours le lycée Béhanzin ou pas, mais ils sont en train de travailler là-bas. Mais c'est fermé, donc le lycée est là-bas. Ici, c'est autre chose. Pour ceux qui connaissent Porto-Novo, il y avait quoi ici ou qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici maintenant. Mais à partir de là, c'est le lycée Béhanzin. Je vous avais montré ça dans ma dernière vidéo, mais aujourd'hui j'ai le temps pour bien montrer. Le lycée Béhanzin de Porto-Novo. J'aime bien l'architecture des bâtiments dans la maison, surtout celle-ci aussi. Et si tu as fait le lycée Béhanzin, laisse-moi un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Ils ont bien fait le graffiti du lycée Béhanzin. Vous pouvez voir. Donc là, vous pouvez voir ici derrière le Charles de Gaulle. Et j'avance vers l'ancienne gare. Si quelqu'un a des souvenirs, des histoires qu'il peut nous dire par rapport à l'ancienne gare. C'était une gare de voyage ou bien ça transporte seulement les biens. Quand je dis des biens, je parle de l'agriculture, des trucs comme ça quoi. Est-ce que c'est seulement ça ou bien on utilisait ça pour voyager quoi, un peu partout dans le Bénin, parce que je sais qu'il y avait la voie ferrée partout au Bénin avant, OCBN et tout ça. Donc voilà, oui, je pense que c'est le cimetière ici. Là c'est le cimetière, c'est la rue du cimetière. Donc c'est la rue qui sépare le lycée Béhanzin et le cimetière. Et là on a le carrefour qui est là. C'est une église, hein. Aumônerie militaire catholique.
C'est juste sur le carrefour de Poubelle-la-Gare. Ceux qui sont de Porto-Novo, dites-moi, pourquoi on dit Poubelle-la-Gare? Poubelle, est-ce que c'est ici? Poubelle, c'est loin, non? Pourquoi ça c'est relié à la gare, là, l'ancienne gare, là? Pourquoi c'est relié avec le nom Poubelle? Pourquoi ils disent Poubelle-la-Gare? Donc, laissez-moi dans le commentaire. Donc je pense que c'est l'ancienne gare qui est là, qu'on appelle Poubelle-la-Gare. C'est comme je vous ai dit. Dites-moi dans le commentaire pourquoi on appelle ça Poubelle-la-Gare. Donc là, il y a Abakpa, Bodi, Dek et Cour suprême tout droit. Donc c'est de là-bas que j'ai quitté. Donc quand on fait de ce côté, on va vers la douane, la place Bayol. Et par ici, on va au carrefour Kachi. Donc c'est un peu ça. Mais nous, on va aller dans l'autre direction. Ok. Talonné. Ok. Ah, mais là, on se rend dos. Mais il y a un banquet. Ah, il y a un dos. Ça, il faut bien. Ok. J'ai eu un peu l'explication de la vieille tout à l'heure. J'ai vu une vieille là. Elle m'a expliqué que Poubelle-la-Gare là, le train quittait Poubelle. Le train quittait Poubelle, pardon. Donc, je ne sais pas si ça quitte plus loin, mais on disait que si vous voulez envoyer n'importe quoi à Poubelle, vous voulez voyager sur Poubelle et autres là, c'est là-bas qu'on vient, à la gare là que je vous ai montré. Elle m'a dit que ça coûtait à peine 35 francs ou 30 francs, un truc comme ça pour faire le voyage. Vous voulez envoyer des marchandises à Poubelle ou emmener de Poubelle, vous venez à la gare ici et vous descendez vos marchandises et tout dans le building que je vous ai montré là. Donc, c'est un peu l'anecdote que j'ai eue. C'est un peu l'histoire que j'ai eue de la dame. Elle m'a aussi dit qu'elle a des anciens billets. Il y a un ancien billet de 1000 francs qui est bien grand là. Et qu'elle a toujours ça. Elle devrait passer la prochaine fois, elle va me montrer, je vais prendre ça en photo. Elle a aussi 50 francs en billets. Elle m'a un peu dit, elle a aussi le 1 franc d'avant. Moi j'en ai vu déjà, mes parents en avaient. Mais il y a beaucoup de choses que je vais passer encore la revoir, que je pourrais peut-être introduire dans cette vidéo. Ah, je continue toujours, hein. C'est Hôtel Le Triomphe. Nous continuons toujours. La pluie a commencé, je suis sous la pluie. Mais je profite pour vous montrer comment le travail a été bien fait. Vous voyez comment l'eau descend la pente pour le caniveau correctement. Vous voyez. Vous voyez cette maison, la couleur, le design, c'est fait avec quoi? De la peinture, le design là ou bien quoi? Ça c'est le commissariat du 1er arrondissement. Je suis complètement sous la pluie. Ça n'arrête pas le boulot, hein? Ça ne devrait pas arrêter le boulot. Ah, c'est un spa, Medi Spa. Je te fais la pub, hein? J'ai aimé quand même le décor, mais je me dis que on pouvait éliminer tout ça là et rendre la voie plus large. Mais bon, ils ont pensé à tout, donc je n'ai rien dit. Donc là, quand on continue tout droit, nous sommes au carrefour Adjibare. C'est le carrefour qui est devant moi qu'on appelle le carrefour Adjibare. On va tourner à droite, on ira à Dragokodi, là où on était déjà passé, le carrefour Dragokodi. Et puis de ce côté, à gauche, on retourne à Kachi. Mais nous allons continuer tout droit. Et là, comme vous pouvez voir, je suis au carrefour Adjibare. Ou le carrefour Adjibare est encore devant, je ne sais pas. Mais selon la plaque, quand on va prendre par ici, on va à Dragokodi. Quand on tourne dans ce sens, on va à Kachi, carrefour Adjibare.
Bon, le carrefour là, on vient de m'informer qu'on dit il est à Kari. Je pense que c'est ça, hein? Il est à Kari pour ceux qui suivent la vidéo. Donc le carrefour à Djibari est encore devant. C'est encore devant. Donc j'avance vers le carrefour à Djibari. Ça c'est un lycée technique, un truc technique. Vous pouvez voir. Donc le carrefour derrière moi que j'ai quitté après Kpobé là-bas, après Kpobé la gare, le carrefour qui suit, on m'a dit c'est il est à Kari. Il est à Kari et là j'avance vers le carrefour à Djibari. Donc quand on continue, on va à Dodji, Saint-Pierre-Paul, je pense que c'est à gauche, je crois, hein? Saint-Pierre et Paul, c'est à droite. Oui, tournez à droite. Et le carrefour Robert, je pense que c'est Jido ou quelque chose là. C'est à gauche. On sommes au carrefour à Djibari. Ici c'est le carrefour à Djibari. Là le feu et tout et tout. C'est joli, c'est bien organisé. Ah ouais, non, mais. Beto mon nom, on vivait. Ah ouais, non, mais. Beto mon nom, on vivait. Oh, basi jinu koué. Oche kodonye na dodo. Ici sur le carrefour, je pense de ce côté, il y a une pharmacie là-bas. Soit ça serait la pharmacie à Djibari ou ça serait toute chose. Donc ça c'est le carrefour à Djibari. En allant à Saint-Pierre-Paul, la première rue, vous pouvez voir ce que je vous avais dit par rapport au caniveau. Ils font que réparer tous les anciens caniveaux. Nous allons prendre cette rue là, on retourne au jardin de Candévier, le carrefour du jardin de Candévier dont on avait parlé. Je ne pense pas que c'est ça qui part au jardin. Ça c'est pas le jardin de Candévier, hein. Ça c'est autre chose ici. Je vais te demander. Je pense que c'est dans cette direction. On va prendre tout droit, on va tomber sur le jardin de Candévier, je crois. Donc, le carrefour derrière moi là, je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais bon, c'est le carrefour avant le jardin de Candévier. On appelle ça Ya Gendarme. Ils ont dit carrefour Ya Gendarme. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez voir comment l'eau circule bien pour les caniveaux. Ça circule très bien. Vous voyez avec l'allure que l'eau passe pour le caniveau. Et c'est comme je vous ai déjà montré avant, vous voyez. Ils sont travaillés sur les caniveaux. Vous voyez l'allure que ça passe. C'est tout ça là qu'on doit, tout ça là, on doit arrêter. On doit arrêter tout ça. Tout ça là, on doit arrêter. Tous ces désordres là. Voilà le travail qu'ils font. Rénover tous ces caniveaux là, les déboucher. Ouais. Le Bénin, on avance. Ça va s'améliorer. On va quitter complètement l'inondation et tout ça, par la grâce de Dieu. Que Dieu nous prête vie. Donc, me voilà revenu au jardin de Candévier. Vous pouvez voir le jardin, sur le jardin de Candévier. Donc, on retourne sur le goudron là. Et ce goudron là va nous mener tout droit à l'église Saint-Pierre-Paul. Et quand vous allez comme ça, vous continuez là-bas. Vous irez vers Kokoye là-bas.
Adjara do Kodji et Kokoye. Ça, c'est la voie qui mène tout droit vers l'église Saint-Pierre-Paul. Pour ceux qui sont de Porto-Novo, est-ce que c'était comme ça? C'est tout goudronné, hein? Tout goudronné complètement. C'est bien. Donc, nous allons toujours vers Saint-Pierre-Paul comme ça. Vous pouvez déjà voir, pour ceux qui reconnaissent la route, à la rue là qui est complètement avec caniveau. Donc nous approchons l'église Saint-Pierre-Paul. Il y a une mosquée ici. Je voudrais vous montrer. Je vous disais l'histoire de mosquée là. C'est beaucoup hein, à Porto. Il y a tellement de mosquées. Il y a encore une mosquée pas loin là, où il y a les bétails là. Il y a une mosquée. Donc la voie là est bien en hauteur, vous pouvez voir. Ouais. Ils ont même mis des marches. Il y a jusqu'à 5 marches avant de descendre. Vous voyez ça? Ils ont vraiment monté le goudron. Ah, c'est une autre mosquée, c'est comme je vous ai dit. Il y a toujours des mosquées partout à Porto. Nous approchons l'église Saint-Pierre-Paul. Nous sommes à la veille de la Tabaski. J'en fais des achats. En approchant l'église Saint-Pierre-Paul, nous avons l'école IMA. Vous voyez déjà. Je profite pour faire la promo, la publicité à Non-Vie Voyage. Vous pouvez voir. La promo continue, 1000 francs. Cotonou-Porto. Moi, je pense que c'est toujours mieux. Je prends ça souvent parce que les bus à Porto-Novo, c'est à 800 francs de toute façon. Mais les Non-Vie Voyage, c'est à 1000 francs. C'est des bus, tu auras l'espace et c'est climatisé. Tu as là où charger ton téléphone et tout ça. Donc je passe par là pour faire une pub gratuite à Non-Vie Voyage. Ça c'est l'église Saint-Pierre-Paul. Vous pouvez voir. Ça c'est le carrefour. Donc ça c'est une gare, comme les autres gares que je vous ai montré, là où les bus descendent. Quand tu prends le bus à Tokpa et tu dis Saint-Pierre-Paul, tu finis finalement ici. Des fois tu descends sur une autre gare et puis on te transfère dans un autre bus pour t'amener ici. Souvent c'est ce qu'ils font quoi. On se retrouve la prochaine fois. Je pense que je vais arrêter la vidéo à Saint-Pierre-Paul ici. Merci et à plus.